Hola, bienvenidos a Ambulante en Casa. Mi nombre es Julián Etienne. Para mí es un honor poder conversar con la directora de Al extranjero, Sung Ah-yoon. Es una directora francesa de origen coreano y este es su segundo largometraje. Bonjour, je m'appelle Yoon Sang-ah. Je suis la réalisatrice du film Overseas, qui est un film documentaire qui se passe dans un centre de formation pour travailleuses domestiques aux Philippines. Et je suis très heureuse d'être là pour vous montrer le film et pour répondre aux questions de Julian. Okay, in both your films and video works, there's an acute interest in two kinds of figures, the lonely and the stranger. Sometimes, as in Overseas, those characters overlap in an individual's experience, working abroad and many times completely isolated. What draws you towards such people? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a très longtemps, quand j'étais encore étudiante à Bruxelles. Donc, je prenais un tram qui me menait à mon école et je voyais régulièrement des femmes philippines qui étaient dans le tram avec des petits-enfants blonds aux yeux bleus et qui venaient de l'école britannique. Et donc, elles faisaient partie de mon quotidien et je me demandais un peu, voilà, je me demandais d'où elles venaient. Enfin, je savais qu'elles venaient des Philippines, mais je ne savais pas dans quelles conditions elles étaient là et quelles étaient leurs conditions de vie, de travail. Et je réalisais qu'elles étaient tout à fait invisibles et dans la société et qu'on ne parle pas vraiment beaucoup d'elles. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que leur présence pouvait signifier, qu'est-ce que ça disait de notre monde contemporain. Et puis, des années plus tard, alors que j'étais en train de faire des recherches autour du travail domestique, je suis tombée sur un livre d'une femme philippine qui s'appelle Asuncion Fresnosa Flo. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mères migrantes sans frontières et elle raconte la vie des femmes philippines travailleuses domestiques sur Paris et comment elles entretiennent leur relation affective avec leurs enfants, leur famille laissée au pays, qui s'occupe des enfants, que fait le père, etc. Et ce livre m'a beaucoup touchée et donc j'ai décidé de m'y intéresser plus profondément. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ces femmes philippines, travailleuses domestiques, étaient stéréotypées. C'est-à-dire qu'il y a un vrai stéréotype de ces femmes qu'on considère naturellement faites pour s'occuper des enfants, naturellement faites pour s'occuper des vieilles personnes et naturellement dociles, naturellement joyeuses, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça me rapprochait d'elle d'une certaine façon, de par mon expérience en arrivant en France en tant qu'étrangère, où j'ai vécu vraiment cette position de femme étrangère, asiatique. Et j'ai dû combattre aussi beaucoup de stéréotypes moi-même. Et ça m'a intéressée, ça m'a beaucoup parlé. I read in one of the documentation that you sent me that how your neighbor was disappointed when you told him that you were from France, no? Even though he also has a story of immigrant families, no? He had some expectations because of the way you look. Okay, so in Mexico, we have a strong tradition of sending immigrant workers abroad. Even though some administrations have embraced a discourse of heroism towards them, there is nothing comparable to the way the Philippines has institutionalized such migration, making it almost an export industry. Yet, your film doesn't operate in a moralist denunciatory mode. The centres de formation become singular spaces
where certain affects emerge. How did you approach such places? Alors, c'est vrai que, donc, effectivement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire un film dénonciateur d'une manière très frontale. C'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Comme je le disais, je crois que j'avais envie d'être vraiment dans le point de vue de ces femmes, de ce qu'elles traversent. Et je me suis dit que c'était peut-être la meilleure façon de toucher le spectateur d'une manière émotionnelle, mais aussi intellectuelle et créer une pensée chez le spectateur par rapport à tout ce système justement migratoire. Et si on est à la place de ces femmes, si on arrive à les comprendre, à ce moment-là, on peut ressentir du respect à leur égard, les considérer comme des êtres humains et donc mesurer la conséquence aussi de ce système migratoire, tous les conséquences sociales, humaines que ça peut engendrer. Et donc voilà, vraiment de me mettre à leur place. Et j'ai été très intéressée par la remarque d'une amie qui, en voyant le film, m'a dit, par rapport à ce plan où on voit cette femme à la fin qui quitte son enfant de 4 ans avant de partir à l'étranger, quand il est en train de dormir, c'est un plan assez déchirant. Et elle m'a dit, à ce moment-là, j'ai ressenti une émotion. Et je me suis dit que c'était ça, finalement, les conséquences de notre monde capitaliste ultralibéral. Et j'ai trouvé ça très intéressant. And in that moment. Je voulais juste ajouter que effectivement, donc ça c'est le premier aspect des choses, mais à la fin dans le film, je montre aussi avec ces travelling, je montre en montrant les couloirs de ces administrations à quel point ce système est à grande échelle aux Philippines. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que ce petit groupe de femmes, cette douzaine de femmes, mais c'est tout un pays qui est impliqué dans cette migration. Et voilà à quel point c'est grand. Parce que ça concerne quand même 200 000 femmes philippines par an qui quittent le pays en tant que travail domestique. Mais les centres de formation, ils sont comme un petit laboratoire de les choses que les femmes vont expérimenter, non? À l'étranger. Oui, parce que même si le film se concentre aux Philippines, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais une image de ce qui se passe à l'étranger, le centre de formation est lui-même une sorte d'appartement modèle de l'employeur. Donc, on va avoir la chambre à coucher, la cuisine, la chambre d'enfant, le salon. Et dans ces petits espaces meublés, comme on trouve chez l'employeur, il y a les jeux de rôle qui sont là, faits pour les entraîner donc à leur vie à l'étranger et à déjà s'entraîner à être confronté soit à un employeur violent ou alors qui lui répond mal ou qui la traite mal, etc. Et donc, effectivement, c'est comme déjà alors moi, je pensais à ça en faisant le film, c'est une sorte d'antichambre du départ. Elles sont dans ce centre de formation, elles n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable. Et donc, elles sont déjà coupées de leur famille. Elles savent qu'elles vont partir dans peu de temps à l'étranger. Et elles sont dans une sorte d'entre-deux, comme dans un aéroport presque, en train d'attendre. Et elles sont déjà en train de projeter leur départ avec tout leurs peurs, leurs espoirs, etc. Et donc, c'était ce moment un peu tampon d'entre-deux que je voulais mettre en scène dans le film. In overseas, you document how female bodies are fashioned into domestic workers. On the one side,
through repetitive domestic chores, which provide students with valuable opportunities to chat and gossip, and on the other, through psychological drills that prepare them to the same abuses that they will almost certainly endure, as you just briefly mentioned. What drew your attention to such activities, and how did you balance them in your film? Alors, dans le centre de formation, dans les centres de formation et dans le programme officiel de l'État, parce qu'il y a une charte et un programme d'enseignement à suivre. Et dans ce programme, on retrouve justement l'apprentissage purement technique, donc comment faire un lit, mettre la table, cuisiner, etc. Et puis, on retrouve tout ce qui concerne l'apprentissage de la bonne attitude à avoir pour une bonne travailleuse domestique philippine qui travaille à l'étranger. Donc ça, c'est une partie qui est assez importante et on met l'accent là-dessus. Et donc, le travail des jeux de rôle, notamment dans ce centre de formation, concerne le travail de l'attitude aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'était cette partie-là qui concerne l'attitude qui m'intéressait plus, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux stéréotypes notamment, c'est-à-dire comment on va construire l'image d'une bonne travailleuse domestique philippine à l'étranger, au point qu'on en arrive à penser qu'elles sont naturellement faites pour exercer ce métier. C'était ce stéréotype-là que je voulais casser en montrant qu'il y a toute une formation derrière qui est pensée et conduite. You've talked also a little bit about this in other answers, but in overseas, most of the shots are fixed. The camera only moves in the traveling that you mentioned, and most of the shots are also in closed spaces. Reading about your work, my experience watching overseas resonates with one of your collective expositions titled Splendid in the sense of out of the ordinary isolation. You capture such isolation brilliantly and then break it apart at the end, showing the kind of world that the women are leaving behind. Can you talk us through your formal choices in overseas? Alors, dans le film, c'était effectivement une intention de mise en scène, de rester en plan fixe et dans une sorte d'espace de huis clos dans ce centre de formation. Donc, on sort pratiquement pas du centre et ce qui rappelle justement ce que les femmes vont expérimenter à l'étranger. Par exemple, au Moyen-Orient, elles n'ont pas de jours de congé, donc pas de possibilité de sortir de manière indépendante. Elles peuvent l'avoir, par exemple, à Hong Kong ou à Singapour, dans ces pays-là. Et donc c'était aussi ça, c'était donc rester dans un espace huis clos. Et puis ensuite, à la fin, faire bouger la caméra et aussi sortir, être dans le mouvement. Et j'avais vraiment envie de créer une sorte de contraste entre elles, enfermées dans ces espaces où elles seront formées, donc formées, formatées, en tout cas pour correspondre à la bonne travailleuse domestique philippine. Et puis au moment où on va sortir, on voit notamment cette femme qu'on voit marcher de dos dans la montagne. Elle est libre comme l'air. Il y a un paysage de montagne absolument magnifique autour d'elle et on l'a filmée donc chez elle, dans son environnement. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à la nature. C'est une vraie femme de la nature qui a grandi dans ces montagnes. Et elle parlait de son rapport à la nature d'une manière tellement belle pendant la formation. Elle le racontait aux autres élèves que j'ai eu envie d'aller la filmer dans son environnement et de pouvoir montrer à la fin finalement cette femme libre, ce corps de femme libre en train de marcher dans ce paysage de montagne, c'était très important. Et cela se passe juste avant son départ à l'étranger. Donc c'est le seul plan finalement qui est dans la nature et qui bouge avec cette femme.
Donc ça, c'était quelque chose d'important. Après, effectivement, dans l'exposition que tu évoques, ce qui est intéressant, c'est que là, ça parle plutôt même de solitude, alors qu'on est dans une foule, alors qu'on est dans un espace ouvert et libre d'une certaine façon physiquement, mais qui peut quand même créer une sorte de solitude et d'enfermement. Uh, Thank you. Domestic work is a form of extremely gender labor. This, of course, not only means that it is predominantly performed by women, but that gender roles are woven into its fabric. One of the lessons in the Centre de Formation reminds students of rule number one again and again, the family. I am going abroad to help my family. Exile, family separation, it's a melancholic undercurrent throughout the film. It is also a link between overseas and your previous documentary, All the Missing Links. No? Can you talk us a little bit about the connections, if you think that there are some connections, some echoes in those documentaries, and how do you view exile and family separation? Alors oui, effectivement, dans mon précédent documentaire qui s'appelait Full of Missing Links, je retournais en Corée du Sud à la recherche de mon père que je n'avais pas vu depuis 25 ans. Et en fait, la connexion entre les deux films, je l'ai réalisée seulement quand j'étais en montage. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de lien entre les deux films. Et j'ai eu l'impression, en faisant Overseas, que c'était quelque chose de complètement nouveau, qui n'avait pas une espèce de rapport très personnel. Et puis, plus j'avançais dans la fabrication du film, plus je me sentais connectée d'une manière particulière par rapport aux femmes, et je me suis rendu compte de ce qui me touchait, enfin à quel endroit leur situation pouvait me toucher, même si la situation est extrêmement différente. En tout cas, le fait que voilà, l'exil soit généré par une femme, le départ d'une femme, et aussi comment dire, cette espèce de déchirement, de déchirement et de sentiment d'exil, de devoir quitter sans le vouloir soi-même, vraiment, une culture, une langue, etc., derrière soi. Et c'était quelque chose d'assez violent, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue de mon enfance tardive. Et c'est quelque chose, effectivement, le sentiment d'être exilé, le sentiment de perte et des traces de ce qui reste finalement une fois qu'on est parti, et comment on est obligé de négocier avec ces traces, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on reconstruit ses souvenirs, comment on reconstruit son identité, était quelque chose de très fort. Et dans ce film, je crois que c'était aussi d'une certaine façon un moteur. Et par rapport au sacrifice, effectivement, en fait, alors, effectivement, le discours dominant, c'est je pars pour ma famille, pour nourrir ma famille, alors, c'est une réalité, ça je ne le nie pas du tout, et c'est vraiment une réalité. Mais aussi, dans tous mes repérages et l'histoire du film, j'ai pu aussi remarquer qu'il n'y a pas que des femmes qui partent pour nourrir leur famille exclusivement. C'est-à-dire, par exemple, dans le film, on voit à un moment une femme qui dit « Moi, je voudrais prouver à ma famille que je suis capable de quelque chose », parce qu'elle ne travaille pas, elle s'occupe de son enfant, et donc c'est important pour elle. Il y a aussi des femmes qui partent parce qu'elles ont une relation maritale très difficile, et donc c'est aussi une manière pour elles de devenir indépendante. Enfin, il y a vraiment différentes raisons pour lesquelles elles partent, même si évidemment
il y a l'aspect économique qui est important. So the Centre de Formation, they use this theater tools, these dramatizations to help them understand well what they're gonna endure. And but you have also talked with me about how, and that is and you capture that brilliantly in the film. But you have also talked about how when you build a rapport with the protagonist, they were also involved in taking some decisions. Can you talk about your relationship with the protagonist as a filmmaker? In one of your interviews, you mentioned how you work with them, giving them space and also providing a space of play. Alors oui, en fait, je pense que le cœur du film était là dans ma rencontre avec elle, avec ce groupe de femmes. Et je ne savais pas à l'avance qui j'allais rencontrer, puisque le centre de formation et l'agence de recrutement n'était pas vraiment capable de me donner à l'avance le nom de toutes les femmes qui allaient être formées. Et donc, je les ai vraiment rencontrées et découvertes au moment du tournage. Et je me disais, voilà, s'il y a rencontre, le film peut être fait. S'il n'y a pas rencontre, voilà, le film doit être autrement. Enfin, il y avait quelque chose qui était absolument essentiel dans la rencontre. Et donc, et heureusement, la rencontre s'est faite, et je crois que ça n'était pas forcément quelque chose qui s'est passé. Comme voilà, les rencontres, ça se fait pas. Ça ne peut pas vraiment s'expliquer forcément. Et la rencontre s'est faite, et j'avais en face de moi des femmes qui se rencontraient elles-mêmes entre elles, puisqu'elles ne se connaissaient pas, et nous, on les rencontrait aussi. Donc, il y avait un double mouvement, et elles étaient extrêmement motivées. Elles avaient vraiment un désir de partager leur expérience, de participer réellement au film, de participer physiquement, et elles étaient tellement incroyables devant la caméra qu'on était frappés tous les jours. Enfin, elles étaient d'un tel naturel, d'une telle force, etc., qu'on était nous-mêmes surpris tout le temps. C'était vraiment une sorte d'émerveillement constant comme ça. Et on s'est connus donc de plus en plus. Et plus ça allait, plus elles comprenaient ce qu'on était en train de faire. Donc, elles comprenaient, disons, un peu les règles du jeu. Elles ont compris ce qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'elles ont compris qu'on n'était pas là pour faire les choses à la va-vite, qu'on prenait le temps, en tout cas, de vraiment voilà, faire les choses. Et elles ont, du coup, effectivement, le film s'est transformé, s'est fabriqué avec elles, autour d'elles. Et donc, cette image qui me venait, c'est qu'on essayait de créer une sorte d'espace de jeu pour pouvoir leur laisser cette place et cette parole pour qu'elles puissent émerger. Et donc, par exemple, des scènes comme les sortes de petits monologues qu'il peut y avoir entre elles, avec elles, et on voit certaines femmes seules, notamment une, par exemple, qui raconte tout ce qu'elle va devoir laisser derrière elle avant de partir, tout ce qu'elle ne retrouvera pas, tout ce qui lui manquera, etc. Et ça, ce sont des choses qui se sont trouvées avec elle parce que c'était elle. Et c'était pas quelque chose qui était prévu d'avance. Et ça, j'aime beaucoup, parce que je crois que dans la manière de faire les films, ce qui me fait le plus peur en tant que réalisatrice, c'est ça, c'est d'arriver sur un tournage et de savoir exactement tout ce qui va se passer, ne plus avoir de surprise, et d'être simplement dans une sorte d'application d'une formule. Et ce que je voulais, c'était vraiment être avec elle, et d'être ouverte, d'être capable d'être ouverte aux imprévus, en fait, à ces choses qui sont là, qui sont offertes par la situation de tournage, et qui peuvent être vraiment magiques. Et donc, c'est un peu comme ça que le film s'est fait. Il s'est construit avec elle, on va dire.
Overseas is also a film on the delegation of care. In order to provide for your family, you take care of somebody else, but at the same time, you need somebody to take care of your own people. No? The current sanitary crisis shows how vulnerable such work can be. Is there anything that the current situation has changed in the way that you view or understand the kind of work that these women do? Bah justement, c'est assez intéressant parce qu'avec cette crise sanitaire, en fait, les choses qui sont habituellement invisibles et cachées, tout d'un coup, sont sur le devant de la scène. Et donc, voilà, tous les précaires, ça peut être les sans-abri, les gens avec du travail instable, précaire, des gens fragiles, voilà, les infirmières, les femmes de ménage qui nettoient les hôpitaux, par exemple. Et en fait, ce que je crois que ce qu'on a l'air de découvrir, en tout cas, mais c'est un peu fou, mais c'est que voilà, l'être humain reste fondamentalement fragile et qu'on est totalement interdépendants les uns des autres. Et donc, on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous, et c'est ce qui nous définit finalement en tant qu'être humain. Et je crois que c'est ça que ça montre, en fait. C'est qu'on a besoin de ces voilà, de budget pour les hôpitaux, pour le soin, le care, tout le système du care est habituellement relégué au second plan. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que, bah oui, qu'il faut des gens pour s'occuper des vieilles personnes, des plus faibles, des plus démunis, et qu'ils font partie aussi de notre société. Donc j'ai l'impression que ça, c'est ce qui est mis en avant d'une certaine façon. J'espère que des changements vont pouvoir survenir et que d'un point de vue gouvernemental, politique, des choses peuvent bouger et réagir. Mais voilà, finalement, enfin, c'est ce qu'on lit, hein, enfin, mais c'est les morts finalement qu'on a depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. C'est même pas comparable aux morts qu'on peut trouver liées à la famine ou à la pollution, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on relève en ce moment comme chiffre dû au coronavirus. Je crois que c'est ce qu'on découvre, mais finalement, c'est là depuis longtemps, en fait. Donc voilà, c'est une période un peu spéciale qui fait que je ne peux pas être au Mexique en ce moment avec un public et échanger autour de toutes ces questions, ce qui me rend quand même un peu triste. Mais voilà, j'espère en tout cas que la situation va se rétablir un jour et qu'on sera capable de changer quand même aussi des choses après cette expérience. Espérons-le. Je te remercie ton temps pour refaire cette interview. Ciao.